bienvenue dans les Visio Cœur de Flandre. Alors, en cette période de reprise d'activité pour certains d'entre nous, on avait envie, Sylvain et moi-même, de vous parler de bien-être au travail avec l'Asbroquois Quentin Ricoire, fondateur de MOA, spécialisé dans le bien-être au travail. Bonjour Quentin. Bonjour à tous les deux. Salut Quentin. Bon, première question, sûrement l'une que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce que MOA? Ça veut dire quoi MOA? Alors, MOA, littéralement, ça signifie My Own Health Activity, pour ma propre activité de santé, si on traduit en français. Et il y a forcément aussi la référence à moi, ma personne. Donc, c'est un petit jeu de mots, en fait, entre la connotation anglaise et puis la signification de moi, ma personne. Est bien meilleur que moi en prononciation anglaise. Ouais. My Own Health Activity. Qu'est-ce que MOA en entreprise? Notre but, c'est d'accompagner les entreprises à développer et co-construire leur propre culture du bien-être. Donc, très concrètement, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller mesurer les besoins des collaborateurs. On a fait un constat, c'est que quand on parle de bien-être aujourd'hui, on peut vite mettre des cases et s'arrêter à des idées type le yoga, type l'alimentation. Mais en fait, on est tous différents, on a tous des besoins qui nous sont propres. Donc, quand on parle de bien-être, si je vous pose la question, vous allez peut-être me parler d'activité physique, de sport. Moi, ce sera peut-être vraiment la notion de prendre du temps pour moi, me sentir bien avec mes collègues. Est-ce que dans ta liste, par exemple, tu as quelque chose que j'ai expérimenté qui fonctionne très très bien? On nous dit souvent, faites des réunions pour avoir des idées. Et souvent, quand on t'oblige à avoir une idée, cette idée ne vient jamais. Moi, les meilleures idées, personnellement, elles viennent en prenant un café avec les collègues. Ou dans ta cuisine en train d'éplucher les Exactement. Exactement. Donc nous, on s'est basé sur trois pieds en fait du bien-être que sont le bien-être physique, le bien-être psychologique et le bien-être social. Et puis nous, on aime bien aussi faire la comparaison entre les collaborateurs et un vélo. C'est de se dire que si voilà, on fait attention à son vélo, à chacune des parties qui font partie du vélo, le vélo va pouvoir rouler loin, longtemps et surtout vite. Donc en fait, les collaborateurs, c'est un peu la même chose. Donc si on prend soin de chacun des collaborateurs, le vélo qu'est l'entreprise pourra rouler bien et peut-être faire même aussi un Paris-Roubaix qui sait assez facilement. On a vraiment besoin de se sentir aimé en fait. Et à qui s'adressent tes services, Quentin? C'est ça. Tu parlais des entreprises, mais est-ce que tu peux intervenir également dans des institutions ou dans des écoles? Notre but, c'est aussi d'élargir le champ du bien-être, non pas seulement aux entreprises, mais aussi aux personnes, donc aux collaborateurs pour leur vie personnelle. Mais il y a aussi forcément les écoles. Donc, on commence à travailler avec certaines écoles pour justement instaurer et amener le bien-être directement pour les étudiants en fait, qui sont de futurs collaborateurs. Donc, le but, c'est de les amener à être responsables de leur santé le plus vite possible. Et une des branches qu'on souhaite développer aussi, c'est notamment les collectivités. Pendant le confinement, est-ce que vous avez pu vous adapter, travailler à distance avec les entreprises ou ça a été l'arrêt total? Alors très honnêtement, pour nous, ça a été très compliqué en fait parce que les périodes d'activité qui étaient assez importantes, c'est-à-dire plutôt à partir de mai, juin, forcément tout a été décalé. On a réfléchi à des solutions. Là, on est en train de lancer des webinars pour vraiment apporter des contenus en fait aux collaborateurs. Donc c'est-à-dire que à partir de la semaine prochaine, on va lancer des contenus interactifs, des workshops en fait en ligne avec des personnes qui souhaiteraient y assister. Donc je pourrais partager les liens aussi sur nos réseaux sociaux. Avec la reprise d'activité, pour conclure, beaucoup de personnes vont être un peu stressées. Est-ce que tu as un conseil à leur donner, à nous donner? Un seul conseil pratique? Alors, un conseil, ça va être dur de faire quelque chose de concis, mais je vais essayer. Le but pour nous, c'est qu'on aime bien dire aux gens qu'il faut vraiment se mettre en place une routine personnelle. Si je prends un exemple concret, c'est se lever à une heure qui est assez régulière quand je vais travailler, prendre un bon petit déjeuner, prendre du temps pour moi le matin, ne pas me presser. Et ça va déjà beaucoup influencer sur la notion de stress qu'on va pouvoir faire diminuer en mettant en place des routines qui m'appartiennent parce que ça me rassure, parce que du coup, je me conditionne et je me prépare pour ma journée. Et c'est surtout d'avoir un esprit un peu positif sur sa journée, c'est pas de se dire que je vais subir ma journée de travail. Mon petit conseil, c'est juste de s'appliquer des petites routines assez simples et surtout de pratiquer aussi un petit peu d'activité physique au quotidien. Et répéter régulièrement MOA. Exactement. Tu vois, ça fait du bien. MOA. Ça fait du bien. Répétez 10 fois après moi. Ça peut. Voilà. Tu me diras si ça te fait du bien sur le long terme. Déjà, ça me fait du bien. Déjà, je me sens mieux. Merci Quentin. Quentin. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.